Bonjour à tous. Bonjour. Donc, bienvenue chez Rachid Arafi et Oussama Labadi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Oussama? En fait, Rachid, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le langage HTML. Ah oui, donc c'est quoi ce langage HTML? Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages web. Et encore une fois, c'est un langage de balisage qui permet d'écrire de l'hypertexte. En son nom, HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages. Alors, Rachid, comment on peut créer un fichier HTML et quels sont les outils ou bien les logiciels avec lesquels on crée ce fichier? Premièrement, on a besoin d'un navigateur, par exemple le Google Chrome, le Mozilla Firefox. Et deuxièmement, on n'a pas besoin strictement d'un logiciel car on peut créer ce fichier par un bloc-notes. Et aussi, on peut le créer par des logiciels. Et parmi ces logiciels, il y a le Dreamweaver. En fait, ces logiciels, ils nous facilitent le travail parce que, Monsieur Rachid, au niveau de bloc-notes, c'est un peu difficile. T'as tout à fait raison, Oussama, car il faut prendre les balises par cœur, ce qui est difficile. Donc, pour nous, on a choisi de travailler avec Dreamweaver CS6. Donc, avant de commencer, on va vous présenter la partie code. Donc, au niveau de la partie code, l'HTML, c'est le début de la balise. On a aussi le head, c'est l'entête de la page. Le title, c'est le titre de site web. Et on a aussi le body, c'est le corps de la page. Et à la fin, slash HTML, c'est la fin de la balise. On va prendre un exemple. C'est une page d'un navigateur. Là, c'est le titre de page. Arafi@gmail.com, c'est le head. Et là, c'est le body de la page. Donc, on a présenté la partie code. Maintenant, on va passer aux exemples. On va citer quelques exemples des balises et on va savoir pour chaque balise à quoi sert. Donc, on va commencer par un petit exemple. Je vais écrire au niveau du titre inscription EST. Et au niveau de la partie head, en fait, on peut écrire n'importe quoi. Ça dépend le cas. Donc, je mets ici bonjour tout le monde. Donc, je vais enregistrer. On va voir ce qu'on a fait exactement. Donc, je vais aller voir l'exemple. Voilà. Voilà, donc au niveau d'un titre, on a écrit inscription EST. Et au niveau du head, on a écrit bonjour tout le monde. Donc vous avez vu l'exemple. Donc maintenant on va passer aux parties body, c'est-à-dire le corps. Donc au niveau du corps, donc vous pouvez jouer comme vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez soit colorer votre corps par une certaine couleur, par le BG couleur. On fait le BG couleur et vous choisissez la couleur que vous préférez, ou soit vous ajoutez une image. Donc pour ajouter une image, vous tapez background et vous faire parcourir et vous ajoutez votre image préférée. Donc je mets par exemple mon capture. Donc je vais enregistrer une autre fois. Je vais aller voir mon exemple. Donc voilà l'exemple. Donc on a ajouté une image. Donc voilà, elle s'affiche. Donc c'est facile, c'est pas quelque chose de difficile. Donc on a vu comment on peut décorer notre corps de la page. Donc soit le décorer avec des couleurs, soit d'ajouter une image. Maintenant on va faire un exemple. Par exemple, on va essayer d'écrire un petit formulaire. Donc je mets TR,
TR c'est la ligne, TT c'est la colonne. Je mets par exemple le nom. Je ferme ma colonne. J'ouvre une deuxième colonne. Donc TD. En fait c'est le même principe. Il faut juste connaître les bases. Et il faut connaître aussi les balises. Donc je mets. Donc par exemple si je veux mettre un champ de texte pour écrire mon nom, je vais mettre une balise qui s'appelle input type. Le rôle de cette balise, c'est il nous permet d'ajouter soit un bouton, soit un champ de texte, etc. Donc comme vous voyez ici, on a pas mal d'options. Donc je mets texte, je ferme la deuxième colonne et je ferme la ligne. Donc je vais voir ce qu'on a fait. Donc voilà le nom, et devant le nom un champ de texte où on peut écrire notre nom. En passant maintenant, je mets encore une fois TR, c'est-à-dire la ligne, colonne, je mets prénom, je mets un autre champ de texte. Donc comme vous voyez c'est facile, il faut juste se concentrer. Input, le type, encore une fois, texte. Donc voilà. On enregistre. Et voilà. Donc vous voyez ici dans la page qu'on a le nom, un champ de texte, et devant le champ de texte, le prénom, le champ de texte. Donc vous posez la question comment on peut les séparer, c'est-à-dire de faire un espace entre les deux. Donc il y a une balise qui s'appelle le P qui crée un espace entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc B comme ça, on enregistre. Donc voilà. Donc on a vu comment on peut créer un espace entre deux lignes. Maintenant je vais vous montrer un exemple. Donc je mets ligne, colonne, je mets par exemple le texte, j'ouvre une autre colonne, je veux mettre un champ pour sélectionner soit le masculin soit le féminin. Donc je mets la lettre masculin, je mets input, je vais saisir le type, je mets radio, je dois le donner un nom. On va voir pourquoi on doit le donner un nom. Name, text, par exemple. Maintenant, j'ouvre une autre colonne. Je mets la lettre féminin. Input, le type, radio, on met par exemple Toto. Après je ferme la ligne. Donc je vais enregistrer. On va voir notre exemple. Donc vous voyez que j'ai oublié de faire un espace entre les deux dernières lignes.
je mets l'espace. J'enregistre encore une fois. Par exemple, si je veux sélectionner le masculin, je vais le sélectionner. Si je veux le sélectionner le féminin, je le sélectionne. Donc on voit ici qu'on a sélectionné le féminin et le masculin en même temps, ce qui est impossible. Donc on peut pas avoir quelqu'un qui est féminin et masculin en même temps. Donc le problème c'est que il faut lui donner le même nom. Donc pour le masculin on a fait texte comme nom. Donc pour le féminin on va prendre le même nom. Donc texte. Je vais enregistrer. On va voir le résultat maintenant. Donc si je choisis le masculin, voilà. Si je choisis le féminin, donc on a vu qu'on a changé la situation. Donc maintenant, par exemple, si vous voulez encadrer votre formulaire, par exemple, il y a une balise qui s'appelle file 6. Je ferme. Edit. J'enregistre. Voilà, donc on a encadré le formulaire. Donc par exemple, si je veux mettre celui-là au centre, il y a une balise qui s'appelle center. Donc je dois juste faire center. Et je ferme, j'enregistre. Hop, le voilà. Il y a une autre méthode. Donc il y a une autre méthode avec une autre balise qui s'appelle div. Je mets align. Donc comme vous voyez, cette balise vous permet de déplacer votre formulaire soit au centre, soit à droite, soit à gauche. Donc comme vous voyez ici, on a center, justify, left, right. Je mets left, je ferme, j'enregistre. Je vais mettre par exemple, parce qu'elle est déjà à gauche. On met line, je mets center, j'enregistre, je vais voir l'exemple, et voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris l'HTML. En fait l'HTML c'est un langage qui est très facile. Donc je vous laisse à la prochaine fois.